waouh, ça me fait bizarre, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Mais en fait c'est pas vraiment le cas. Mais vous voyez, une semaine de révision, ça fait que du coup j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas parlé. Mais me revoilà, ça y est, je suis là. Je vais pouvoir être là assez souvent je pense. Mais voilà, ma semaine de bac blanc s'est bien passée, donc je peux me reposer et vous faire une petite vidéo bilan du mois. Je vous parle donc dans cette vidéo de mes lectures du mois de mars et j'espère que ça va vous plaire. Ma première lecture du mois de mars, il s'agissait de la liste de Siobhan Viviane publiée aux éditions Nathan, qui est l'histoire d'une liste qui est publiée chaque année avec, pour chaque classe, donc 4ème, 3ème, on va dire à peu près, pour vous expliquer. Il y a une fille qui est élue la fille la plus moche et une fille qui est élue la fille la plus belle. Donc ce livre, c'est mon livre du 13 en fait. Et du coup, il s'avère que... C'était mon livre du 13 d'avant. Hein. Et il s'avère que je ne l'ai... J'avais très peur en fait de ne pas l'aimer. J'appréhendais beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs. Et au final, eh ben, j'ai adoré l'histoire en soi. J'ai pas non plus adoré tout le roman. Mais j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment sympa. Donc moi ça m'a plu. J'ai bien aimé lire et découvrir les différents personnages. Et si j'avais quelques petits défauts à donner à ce livre, c'est le fait qu'il y avait trop de personnages pour du coup trop peu d'approfondissement de chaque détail et de chaque personnalité. Donc c'est le seul truc que j'aurais pu reprocher, mais sinon j'ai bien aimé voir les stéréotypes qui peuvent être présents dans un lycée, toutes les personnalités différentes qui existent, même si elles sont pas approfondies, on peut quand même les voir un petit peu. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture et si vous êtes une adolescente qui aime les histoires assez simples, sans prise de tête, et ben allez-y, hein. Moi ça m'a vraiment pas déçue, j'ai trouvé ça très sympa et au contraire ça a été une bonne surprise. Puis j'ai lu Complice de Erean Corrigan, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, qui est un roman en partenariat et en fait il s'agit de deux filles assez folles dans leur tête. Elles s'appellent Chloé et Finn et ce sont deux adolescentes qui ont envie d'être reconnues. Et pour cela, elles vont simuler l'enlèvement de Chloé et Finn sera celle qui reste là et qui va devoir faire la petite fille effondrée qui ne comprend pas où est passée sa meilleure amie. Et donc cette histoire est super dans le sens où moi j'ai adoré le sujet déjà, c'est assez atypique. J'avais jamais vu d'histoire d'enlèvement comme ça avec des filles qui prennent un gros risque quand même. Et encore pire que tout, l'auteur sait vraiment nous jouer de très mauvais tours. Et on se rend compte que les personnes en qui on a confiance, en fait... parfois vaut mieux pas qu'on ait confiance en elle justement. Et j'ai adoré cette histoire vraiment, mais surtout la fin, j'étais là, c'est pas possible, il manque des pages, il y a peut-être une suite, c'est pas possible, j'ai peut-être mal compris. Non, j'avais bien compris. Donc ça a vraiment été un livre qui a vraiment frôlé le coup de cœur. Il y a eu quelques trucs qui ont fait que l'écriture ne m'a pas... profondément touchée, ce qui fait que du coup ça n'a pas été le coup de cœur attendu, mais ça a quand même été une très très bonne lecture que je vous recommande vivement. Alors vraiment ce livre est super addictif, vous allez le commencer, vous n'allez plus pouvoir le lâcher. Si je devais vous conseiller vraiment un livre, c'est celui-ci, je vous le dis, il est vraiment génial et j'espère que vous le lirez parce que vraiment j'ai adoré. Et si vous le lisez, envoyez-moi un mail qu'on puisse en parler parce que waouh, c'était assez extra comme fin et ça m'a tout retourné. Donc vraiment toute l'histoire est très très bien faite, très bien menée. Et à part certains petits détails qui m'ont dérangé sur le fait que bon, quand il y a un enlèvement quand même il y a des petits trucs qui dans le livre ne coordonnaient pas bien avec la situation. Mais sinon en soi tout était vraiment génial et très très bien fait, très très bien trouvé. Et il n'y avait que de bonnes idées de l'auteur. Puis j'ai lu Les Petites Reines, je vous mets la couverture ici, je l'ai lu en avant-première il y a un petit moment. Je sais même pas si je vous en avais parlé dans mon ancien bilan, je ne sais pas. Et en fait, chaque année, il y a 3 boudins qui sont élus dans un lycée. Ça ressemble à la liste, hein, mais c'est pas du tout le même style, hein, mais je vous le dis parce que je vous parle des 2 livres dans la même vidéo. Mais non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est la fille la plus moche, tout simplement, vraiment la plus moche du lycée est élue boudin d'or, et il y a le boudin d'argent et le boudin de bronze. Et du coup... ça pose problème, parce que c'est vrai que ça se fait pas. Mais au-delà de ça, il y a Mireille qui a toujours été boudin d'or. Cette année, elle va se retrouver boudin de bronze. Et du coup, je peux vous dire qu'elle le prend mal. Parce que sur le coup, c'était presque une victoire en soi pour elle d'avoir le prix chaque année. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est vrai. Et au final, elle va se retrouver à rencontrer le boudin d'argent et le boudin d'or, le nouveau boudin d'or de l'année. Et elles vont décider de partir à Paris, à vélo, pour vendre du boudin sur le chemin. Donc ce livre est totalement hallucinant, tout simplement parce qu'il est écrit par Clémentine Beauvais, il est édité chez Sarbacane, donc déjà,
Vous avez déjà la recette pour que le roman soit génial, mais en plus de ça, l'écriture du livre est géniale. Vous allez rire et même parfois pleurer, vous allez rigoler tout le temps, ça je peux vous l'assurer, mais vraiment, même quand c'est triste on rigole parce que Clémentine Beauvais a une plume juste hallucinante, c'est trop beau, c'est tellement bien écrit qu'on est là, on se dit oh, j'ai envie que ça continue encore et encore, et vraiment ça c'est quelque chose que j'adore chez elle, et dans ce livre, encore une fois, elle le montre bien. Donc voilà, je vous conseille tellement ce livre parce qu'il m'a vraiment émue dans le sens où je sais pas, c'est horrible que des filles arrivent à finir par se sentir elles-mêmes moches tellement on leur a dit qu'elles étaient moches, et en même temps elles ont un objectif si beau dans la vie, et la fin est si jolie, si bon, si Clémentine Beauvais, hein, ça c'est sûr, ça lui ressemble bien, ça m'a pas du tout étonnée de sa part, mais ouais, vraiment je vous le conseille totalement, ça a été un coup de cœur, et un vrai beau coup de cœur, et j'espère que vous le lirez parce que en plus de ça il est magnifique. Malheureusement je l'ai prêté, je peux pas vous montrer tout le livre entièrement, mais déjà la couverture est trop belle, et il est trop bien. En plus parfois il y a des tweets, parfois il y a des articles de blog, enfin c'est génial, c'est tout un mélange qui a été fait par Clémentine et que j'adore. Et j'ai déjà hâte de lire son prochain roman, là je n'hésiterai pas à l'acheter direct quoi, il y a aucune hésitation pour moi. Puis j'ai lu The Book of Ivy de Amy Engel, publié aux éditions Lumen, qui est un roman que j'ai adoré. Un roman dystopique qui est pas passé loin du coup de cœur, il m'a peut-être manqué un peu la petite émotion, mais alors vraiment ce livre il est juste extraordinaire pour l'histoire, parce que, pour vous expliquer assez rapidement, Ivy va devoir épouser Bishop et elle va devoir le tuer. Parce que c'est comme ça, c'est depuis qu'elle est toute petite, son clan doit tuer l'autre clan, et pour ça elle va devoir tuer Bishop, son nouvel époux. Et bien sûr, pas comme ça quoi, donc du coup il va falloir qu'elle le rencontre un peu, qu'elle arrive à gagner sa confiance, sauf que Ivy est quelqu'un de très humain, un peu comme nous on va dire, et que du coup je pense que tuer quelqu'un qu'on commence à connaître, qui se trouve être plutôt gentil, c'est pas si facile que ça. Et ce livre est plein de suspense jusqu'à la fin, et surtout quand on tourne la dernière page on se dit non c'est une blague, je veux le deuxième tome tout de suite. Alors ça c'était horrible, je vous jure je l'ai fini, j'étais là non, vous pouvez pas faire ça. J'en ai trop marre des livres qui finissent comme ça, et quand il n'y a pas encore la suite je suis en mode pleurnicharde pendant une journée parce que j'ai besoin de savoir, et que le livre il me trotte dans la tête en plus, mais alors là ça me trottait dans la tête bien comme il faut. Imaginer une suite, c'était horrible. J'ai tellement hâte de lire la suite que je peux que vous conseiller ce premier tome qui a vraiment été excellent pour moi, vraiment c'est un roman excellent, une dystopie fabuleuse et passionnante. Je ne peux que vous dire de le lire, voilà, il n'y a pas de défaut pour moi, il n'y a pas de petit élément qui fait que je vais vous dire bon si vous aimez pas ci, si vous aimez pas ça, non là tout le monde peut l'aimer, c'est vraiment dans le genre, dans la lignée de Hunger Games, de Divergente, dans le sens où c'est dystopique, mais ça a rien à voir parce que ça change vraiment de ces sagas où l'enjeu est totalement différent. Donc là vraiment, là je vous le conseille tellement, j'aimerais trop en parler avec vous genre pendant des heures là pour vous expliquer tous les petits éléments que j'ai adorés, qui ont été tellement bien trouvés par l'auteur, et dans un sens parfois ça dénonce un peu notre société actuelle, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les dystopies, et en particulier dans celle-ci. Ensuite j'ai lu Toutes ces choses qui nous échappent de Wendy Wender, publié aux éditions Hachette, que j'attendais avec grande impatience parce que La fille qui ne croyait pas au miracle est un roman de Wendy Wender, et je l'avais beaucoup apprécié, bien que la première moitié du livre ne m'avait pas plu. Mais la deuxième moitié avait vraiment tout rattrapé. Ça n'a pas été un coup de cœur du coup, mais ça avait quand même été une très bonne lecture, et parce que le style de Wendy Wender est assez spécial. Et là en me plongeant dans ce roman qui raconte l'histoire de Zoé et Anna, donc Zoé qui en fait est bipolaire et a envie de partir loin pour découvrir de nouveaux horizons et faire découvrir à Anna toutes ces choses qui nous échappent justement. J'ai adoré le principe en fait, parce qu'à chaque chapitre elles vont découvrir toutes ces choses qui nous échappent, encore une fois je me répète, elles vont découvrir des émotions ou alors des situations, la liberté, le naturel, le désir, l'euphorie, l'acceptation, et à chaque fois on a comme une sorte de leçon de morale à chaque chapitre, et ça j'ai trop aimé, c'était vraiment génial, et c'est ce que j'ai adoré dans ce roman. Mais il y a eu un petit truc qui me gênait, c'était que le style parfois m'ennuyait, enfin j'étais pas à fond dedans, je sais pas s'il y avait la situation de ma vie à ce moment-là était peut-être pas propice à ce que je lise ce livre, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais certaines scènes qui me gênaient un peu parce que je les trouvais pas tellement importantes et pas très intéressantes, et du coup c'était dommage, ça m'a un peu gâché le coup de cœur que j'aurais pu avoir pour ce roman, mais c'est
c'était par moment en fait. Mais je sais que ce livre vous plaira forcément. C'est pour ça que ça m'énerve d'avoir eu ce petit sentiment gênant, parce que moi j'ai adoré l'histoire en soi, les idées de l'auteur, mais vraiment génial. Et surtout, alors là la fin, je peux vous dire que je sais pas ce que j'ai là ce mois-ci, mais les fins elles sont toutes horribles, mais vraiment. Et la fin de celui-ci n'échappe pas à la règle, mais je l'ai adorée. Elle était forte en émotion et toute l'histoire est forte en émotion en soi. Et j'ai adoré les idées de l'auteur. Même si parfois il y a des petits... un peu trop de côté fantastique, même si ça n'existe pas vraiment, mais des fois ça me dérangeait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que sinon tout le roman je l'ai adoré. Donc voilà, je vous le conseille beaucoup en fait, même s'il y a eu, comme je vous dis, ce petit sentiment qui m'a agacée au final, parce que j'avais pas envie de le ressentir quoi, j'avais envie de profiter de ma lecture pleinement. Il est venu me gâcher le truc, mais ça a quand même été une très bonne lecture en globalité, et je vous conseille énormément ce livre pour toutes ces choses qu'il va vous apprendre. Et ma dernière lecture du mois de mars, il s'agit de L'Élite de Joël Charbonneau, le tome 2 sous surveillance, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, que je remercie de m'avoir envoyé ce tome 2 que j'attendais avec tellement d'impatience, parce qu'en fait, sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas, dans le tome 1, quand il se termine, c'est un moment horrible. Donc du coup, j'avais hâte de lire la suite, donc je vous rappelle un peu le principe du tome 1, pour pas vous spoiler le tome 2, je veux pas vous en parler trop, mais le principe du tome 1, c'est qu'il y a un test en fait, et les gens veulent à tout prix y aller quand ils sont adolescents parce que ça va leur permettre d'étudier à l'université par la suite. Sauf qu'on va vite se rendre compte que ce test est juste affreux et que ça dénonce vraiment ce système, c'est encore une fois une dystopie. Et j'ai adoré le tome 1, vraiment tout était génial, tout. Les idées qui s'enchaînent, tout était fabuleux. Et la fin était juste hallucinante, je m'y attendais un petit peu mais c'était vraiment incroyable de voir une fin comme ça. Et en commençant le tome 2, j'étais super contente de pouvoir continuer l'histoire. Et encore une fois, l'auteur a réussi à me choquer totalement, du début à la fin, avec des idées tout aussi fabuleuses que dans le tome 1, mais en plus des retournements de situation juste affreux. J'étais là, je me disais non, c'est pas possible, faites pas ça, non, non, encore une fois. On arrive à jouer avec mon esprit, mais alors après, moi j'ai toutes les idées qui s'en mêlent. J'étais en mode non, c'est pas possible, non, mais toute ma vie j'ai cru à ça, puis finalement je crois plus à ça. Et c'est exactement ça dans ce livre. Depuis le début, on pense que, et en fait, non. Fallait pas penser ça. Donc du coup ça c'était horrible, mais ce tome 2 est tout aussi coup de cœur que le tome 1. Et ce sera une saga coup de cœur si le tome 3 me plaît autant, ça c'est sûr et certain. Et je vous conseille déjà cette saga en fait. Je vous la conseille de tout cœur, mais quand le tome 3 sortira et que je pourrai enfin savoir la toute fin, je vous conseillerais cette saga fois 1000 parce que vous pourrez la découvrir direct en fait. Parce que je peux vous dire que là, finir le tome 2 comme ça, c'est horrible. Voilà, je vous ai parlé de toutes mes lectures du mois de mars et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis contente parce que j'ai lu 6 livres. Alors avec les révisions, c'est vrai que je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué. Bon, le mois d'avril commence bof bof vu qu'au final, pour l'instant, je suis en train de commencer un livre, donc j'ai rien lu ma semaine de bac blanc. Mais je vais rattraper ça parce que les vacances arrivent très vite. Parce que oui, pour moi, à partir de vendredi soir, je suis en vacances, donc j'ai trop hâte. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas si vous n'êtes pas déjà abonné à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera, je n'ai pas la moindre idée de quoi, mais normalement elle sera postée mercredi. J'ai bien dit normalement, et sinon ce sera samedi prochain. On se retrouve en tout cas très vite et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux si vous souhaitez être au courant de toutes les nouveautés, mes lectures actuelles, tout ça tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.